Bonjour à toutes et à tous. En voulant vous partager l'enquête RMC, je suis tombée sur des extraits qu'RMC avait déjà postés sur leur chaîne YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Donc je me suis dit que j'allais les lire. Et là, erreur. Les gens peuvent être très odieux et très irrespectueux. Notamment quand on parle d'agression, d'harcèlement sexuel et d'agissements sexistes. C'est très grave, mais il y a des personnes qui se permettent beaucoup de choses. Et cela contribue au silence des victimes et notamment des femmes. Je vais illustrer mes propos, je vais vous montrer quelques commentaires. Premier commentaire. Ah, les histoires de mistoufs sortent enfin, ils font zézette dans les chambres d'hôtel pendant les escales. Avec des points d'exclamation. Là, c'est un commentaire ironique, avec une tournure qu'on pourrait qualifier d'humoristique. Mais attention, c'est un humour qui s'adresse à un public très particulier. C'est plus des gens, des personnes qui aiment à minimiser les faits et les violences de la parole des victimes. Donc lorsqu'une victime s'exprime, il y a pour moi 3 choix. Le premier choix, c'est de la soutenir, de l'épauler et voire même de l'aider. Deuxième choix, rien faire, ne rien dire, se taire. Et troisième choix, en rire et l'insulter, voire la blâmer. Je vous avoue que je comprends pas vraiment, pas du tout même, les personnes qui choisissent la dernière alternative. Au pire, on fait comme si on n'avait rien entendu. Et j'ai été confrontée à ce genre de personnes. Ils savent pas quoi dire, ils continuent leur vie et puis ils font comme si de rien n'était. Ça peut être parfois très violent à faire face à ce genre de réaction, peut-être parfois même plus violent qu'une insulte ou voilà. Mais insulter et se moquer d'une victime, d'une présumée victime, quel est l'intérêt? Vraiment. J'essaie de comprendre, il y a sûrement des explications psychologiques, qui seraient liées à une enfance, à une souffrance, à une condition actuelle, je ne sais pas. Mais c'est à ces personnes de travailler sur elles-mêmes et pas de déverser une haine sur des gens qui dénoncent les faits dont ils ont été victimes. Mais comme dirait ma maman, on n'a pas tous le même cœur. Tiens, il y a un billet à prendre. Alors, peut-être qu'il y a un billet à prendre, mais ça s'appelle les dommages et intérêts. Et c'est la justice qui indemnise les victimes ayant subi un préjudice moral et ou physique. Ça s'appelle une compensation et ça vise à une réparation. En fait, je pense que c'est bien plus large que simple question d'argent. Comment dissuader des citoyens mal intentionnés dans un monde régi par l'argent? C'est de les mettre face à leur propre argent. C'est-à-dire on est tous confrontés à ça, même pour des infractions les plus minimes, par exemple un stationnement. Pour vous dissuader de vous mettre sur une place, eh ben, il y a un risque d'amende et de payer une amende. C'est un procédé simple, et là on parle d'un système judiciaire. Donc si ça ne vous plaît pas, ces personnes-là, libre à vous de changer la société, vraiment, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce système. Mais de là à mettre un commentaire parce qu'une femme dénonce ce genre de fait, et tout de suite penser qu'elle est intéressée par l'argent, vous vous trompez de combat. L'expression monter au 7e ciel prend tout son sens. Là, on est sur une autre problématique qui peut alimenter malheureusement ce qu'on appelle la culture du viol. Si vous ne connaissez pas la culture du viol, l'association Nous Toutes fait des formations entièrement gratuites via Zoom pour expliquer ce phénomène. Je me suis un peu intéressée au sujet et ça explique énormément de choses de cette société. Là, ici, on part d'une expression très connue, très courante, monter au 7e ciel, qui est connotée sexuellement, c'est-à-dire atteindre l'orgasme, et on la place dans un contexte d'harcèlement et d'agression sexuelle envers les hôtesses de l'air. Et bien ça minimise leur légitimité à se prétendre victimes dans ce contexte. Bah ouais, elles sont un fantasme, elles sont apprêtées, elles sont là pour qu'on les regarde. Donc se dire victime d'une agression sexuelle quand on est dans un milieu où les femmes sont vues comme des objets sexuels, ben, elle a peut-être cherché, hein. C'est ça qui est sous-entendu.
avec sous un trait d'humour, avec une expression voilà, qui pourrait faire rire, eh bien non, c'est très grave. Alors cela dit, c'est la mode de ce jour et du monde wokisme, fini le monde Woodstock. Alors la mode, je pense que d'abord il faut définir ce qu'est la mode. C'est une manière de vivre, selon le dictionnaire Larousse, de se comporter propre à une époque, à un pays, manière passagère de se conduire, de penser, considérée comme de bon ton dans un milieu à un moment donné. Si on fait une petite rétrospection, très très petite, depuis la création et l'essor des cités-États, va être institué le patriarcat. Donc le corps des femmes est un outil de la reproduction, de la sexualité et du travail domestique par les hommes. En 1804, le code Napoléon a placé la femme sous l'autorité de son mari. Et il aura fallu attendre, j'ai une petite frise, 1938 pour avoir la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Plus tard, 1944, le droit de vote d'éligibilité pour les femmes. Et 1965, pour que la femme mariée puisse exercer une profession sans l'autorisation de son mari et ouvrir un compte bancaire. 1965, c'était hier. C'est la génération de parents et grands-parents, donc c'est très très proche. Pour en revenir aux commentaires, dire que c'est une mode pour les femmes de parler de ce qu'elles subissent, du harcèlement, des agressions sexuelles, ben non, c'est pas une mode, c'est l'évolution de la condition de la femme. Elle évolue et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, l'hôtesse de l'air est sûrement plus jojo que la naine à côté d'elle, lol. Et quelqu'un a répondu un sac. Alors là, on est sur une petite technique de rabaissement, c'est-à-dire qu'on va rabaisser une femme en la comparant physiquement et en la jugeant sur sa beauté. En plus, on va insulter la journaliste afin de décrédibiliser son travail et par cela la parole de la victime. C'est une bonne technique pour ce genre de personnes, mais c'est trop prévisible. Et en plus, ça démontre un problème sous-jacent. C'est-à-dire que l'échelle de la valeur d'une femme est encore mesurée sur sa beauté physique. De toute façon, cette personne va réitérer, je dis personnage parce que je sais pas trop en fait qui sont ces gens réellement, va réitérer le même genre de propos en commentaire sur la vidéo de l'enquête à laquelle j'ai participé. Et je reviendrai tout à l'heure. Virez-la. Ça, c'est la solution la plus rapide. Avec ce type de réaction, on minimise totalement la responsabilité des présumés agresseurs en déportant le problème sur la victime et en l'occurrence la femme qui parle, qui dénonce. C'est elle le problème, c'est pas les agresseurs, c'est elle qu'il faut virer. Et ça rejoint totalement mon histoire. Ensuite, je suis pilote chez Air France depuis plus de 17 ans et si j'ai choisi ce métier, c'est pour les sensations, pour les voyages, pour l'uniforme et aussi pour les hôtesses. Et franchement, si de temps en temps on peut plus se faire tripoter le manche en soute arrière par un petit fion de 18 ans, c'est difficile à lire, à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique, alors merde où on va. Et ici on peut observer un comportement très récurrent malheureusement. C'est le genre de personnes qui vont dire on peut plus rien faire, on peut plus draguer les femmes, on peut même plus les effleurer, voilà. Alors, si, on peut encore faire des choses, mais lorsque la personne en face de soi est consentante, lorsqu'elle est consentante tout simplement et lorsque c'est autorisé par la loi. On n'agresse pas ses collègues, on n'agresse pas une femme qui dit non à multiples reprises. Donc dire qu'on peut plus rien faire, vraiment, c'est un peu grotesque. On peut juste pas faire les choses qui font du mal aux autres. Viol en plein vol, ça claque comme titre pour le prochain festival de Cannes. Et notre ami, qui se dit pilote chez Air France depuis 17 ans, et si c'est le cas, c'est très grave, monsieur, ce que vous dites sur internet. C'est très très grave. Et ce que vous faites d'autant plus sur votre lieu de travail. Mais bon, je vais pas être sur tous les combats non plus. Enfin, je ne peux pas, même si c'est très légitime.
Donc notre ami répond c'est pas mal, ou alors sur Air France, même les hôtesses savent manier le manche. Je pense que ce monsieur a un attrait certain pour les manches, mais je ne juge pas, je ne suis pas du tout dans le jugement. Malgré tout, quand c'est visé pour minimiser le discours de victime, ouais, je trouve ça grave. Oui, je trouve ça ridicule. Ça me choque qu'en France on puisse rire de ça sur la place publique, dans les entreprises, dans les écoles, dans les restaurants, dans les métros, dans la rue et même sur internet. Ces gens-là trouvent ça drôle. Mais le jour où ça touche leur propre fille, s'ils ont une fille, eh ben là c'est plus du tout la même chose. Et pas parce qu'on a touché à une femme, mais parce qu'on a touché à leur progéniture. C'est pas la même chose. Le prochain. Quand vous exposez de la viande à des personnes affamées, qu'attendez-vous? Là on est totalement dans la culture du viol. Les femmes sont des bouts de viande, c'est normal qu'elles se fassent agresser. Logique. Problème réglé, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu une réponse quand même. C'est pas vraiment le cas dans un avion et ça ne devrait pas l'être. Il y a tout de même des gens sensés et qui répondent d'une manière réfléchie et respectueuse, même s'il y a très peu de commentaires dans ce sens-là. Et c'est ça qui est affolant, c'est ça qui est... C'est terrible, vraiment, ça fait peur. D'ailleurs, je dois vous dire que lorsque j'ai publié l'enquête à laquelle j'ai participé, puisque quand on est interviewé, on a le droit aussi de republier l'interview à laquelle on participe, tout comme l'intervieweur a le droit de diffusion, ou pas. Et moi je l'ai republié et c'est en voyant les commentaires, je me suis dit mais je vais parler de ces commentaires, c'est pas possible. Et le lendemain de ma publication, je suis retournée donc sur les vidéos pour revoir les commentaires et ben tous les commentaires de ma vidéo ont été supprimés. Plus rien. Ça m'a... Ouais, j'étais un peu étonnée. Mais j'avais quand même noté dans mes notes... quelques commentaires, même si malheureusement je ne peux pas vous les montrer. Il y a le premier commentaire, c'est une personne qui avait écrit, elle a signé ce papier et maintenant elle en parle, quelle belle manipulatrice. Alors, premièrement ça fait très mal de se faire insulter, je me suis remise en question. Dans le sens, oh, mais c'est comme ça qu'on voit en fait, mais c'est pas du tout ça. Enfin, vous voyez, je me suis remis en question. Et puis je me suis dit, je vais analyser ça d'une façon très objective, comme si ce n'était pas moi, mon chat. Et ensuite, une fois que j'aurai analysé ça, je vais remettre mon histoire dans le contexte. Oui, j'ai signé ce papier, parce que j'avais déjà donné tellement de force pour alerter sur le comportement déviant de cette personne, l'agresseur. J'ai débarqué d'un avion, j'ai quitté une rotation, j'ai été convoquée devant les ressources humaines, malgré la peur des répercussions, puisque lorsque j'ai dit au commandant de bord que j'allais débarquer, il m'a dit que si j'en parlais, j'aurais des problèmes. Alors, quand on m'a demandé si je voulais porter plainte, j'étais arrivée à bout de toutes mes forces. Vraiment, ça m'avait demandé tellement d'efforts, d'autant plus que c'est une entreprise pour laquelle j'ai tellement donné pour avoir cette place, que de me retrouver devant les ressources humaines pour un fait qui était très grave, bah ouais, j'ai eu peur, ouais. Donc porter plainte à ce moment-là, j'en étais pas capable. Alors je leur ai dit non, et ils m'ont demandé d'écrire ce papier. Alors oui, je l'ai fait, je l'ai signé. Je savais pas comment faire, tout simplement. Autrement, je savais pas. D'ailleurs, la loi prévoit un temps de dépôt de plainte pour les victimes d'harcèlement, d'agression sexuelle. En l'occurrence, pour mon cas, il est de 6 ans. 6 ans. Si la loi laisse un temps de se remettre et d'avoir la force de porter plainte, c'est pas pour rien. Donc qu'on me demande d'écrire un tel papier à quelques jours, quelques semaines de ces faits, de quel droit? De quel droit? Aucun droit. On oriente la personne vers un médecin, chose qu'on m'a même pas proposée, parce que j'ai été remise en vol le lendemain. Alors si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai le recul.
de réaliser ce qui s'est passé, et pas parce que je suis une manipulatrice. Encore une fois, vous pouvez remettre en doute, madame ou monsieur, ma parole, mais je comprends pas pourquoi toujours suspecter la femme, s'interroger sur sa parole, sur sa bonne foi, comme si c'était une créature diabolique, une menthe religieuse. Et d'ailleurs, je me suis intéressée un petit peu à cette expression, menthe religieuse, parce que je découvre un petit peu tous ces espèces d'images qu'on peut avoir de la femme. Ça me permet une réflexion aussi. Et une menthe religieuse, c'est un insecte. La femelle, dès qu'elle s'accouple avec le mâle, elle le tue. Et donc, je comprends mieux pourquoi certaines femmes, parfois, sont qualifiées de menthe religieuse. Enfin, je comprends. Je sais pas que je l'accepte. Hein. Heureusement que nous sommes des êtres humains. Et pas des menthes religieuses. Il y avait un deuxième commentaire. C'était une personne qui mettait « se remettre psychologiquement », 3 petits points. Ça aussi, ça m'a heurtée dans le sens où je me dis, mais cette personne, certainement, pense que c'est de l'exagération, qu'il n'y a pas besoin de s'en remettre psychologiquement, c'est bon quoi, c'est... Voilà, et ça c'est quelque chose qui fait mal parce qu'on se dit, ben... Pareil, moi je me suis remise en question, mais peut-être que je vais trop loin. Et puis après je me dis non, non, non. Une agression, quand on s'intéresse à ce sujet, il y a tout un processus psychologique. Déjà, premièrement, le fait de se faire agresser, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été sujettes à une agression, qui vont dire, ben moi, de toute façon, si on me fait ça, je vais faire ci, je vais faire ça, si on me touche, t'inquiète pas, je vais avoir du répondant, et je vais pas me laisser faire. Sauf que dans les faits, ça se passe pas exactement comme ça. C'est pas la même région du cerveau qui va réfléchir et réagir. Donc il y a plusieurs façons de réagir. Ça, je suis pas experte, mais je me suis un peu intéressée au sujet. Il y a la fuite, il y a la confrontation, il y a la peur, il y a la tétanie. Et ça, malheureusement, c'est hors de contrôle dans la plupart des cas. Donc, premièrement, une agression, on ne sait pas comment on va réagir et c'est très difficile comment dire, de se protéger, premièrement. Ensuite, il y a après l'agression, c'est-à-dire bah, il faut réaliser déjà, puis l'accepter et le digérer. Et ça peut prendre plus ou moins de temps chez les gens. Et il y a des gens qui ne se remettront jamais psychologiquement. Et ça existe. Donc ce commentaire, se remettre psychologiquement, 3 petits points, intéressez-vous au sujet. Et ça pourrait éviter que beaucoup de personnes se sentent très très mal. Parce qu'on les comprendrait mieux. Et enfin, le dernier commentaire. C'était le soir de Noël, donc elle devait être un peu aguichante. Là, pour moi, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est de supposer. Supposer, bon alors c'était à cette période, donc elle devait être quand même un peu aguichante. Hein. Bah, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, donc vous supposez pour affirmer, en fait pour trouver une raison pour laquelle je me suis fait agresser et pour appuyer cette agression en fait. Elle était certainement aguichante, donc c'est pour ça. Donc c'est sa faute. Donc je trouve ça très très grave de faire des suppositions, surtout que vous n'étiez pas là. D'ailleurs, émettre ces hypothèses, par exemple dire je n'y crois pas, c'est une chose. Mais dire c'est une belle manipulatrice, et surtout le mot belle manipulatrice, c'est un oxymore. C'est-à-dire que c'est deux choses qui se confrontent et qu'on appuie sur, encore une fois, sur le belle manipulatrice. Et de dire qu'elle devait être un peu aguichante, c'est autre chose. C'est autre chose. Des hypothèses, ok, mais il y a un respect, et je pense que la liberté d'expression, elle s'arrête quand le respect n'est plus. Et le troisième problème, selon moi, et qui est aussi important que les autres, mais qui est très grave,
Elle devait être un peu aguichante. Ça sous-entend qu'on donne une certaine légitimité à cette personne d'agresser. Elle devait être aguichante, donc bah, elle s'est fait agresser. C'est grave de dire des choses comme ça. Surtout que aguichante, pareil, je regarde les définitions des mots quand même pour aguichante, qui cherche à séduire par des coquetteries provocantes, séduisantes. Donc si pour vous, le fait de dire non à multiples reprises à une personne, de se cacher avec des coussins pour éviter qu'il nous touche, et si ça c'est être aguichante, je peux malheureusement... j'ai même pas de mots, j'ai pas de mots parce que... Non, ça ne devrait pas être un propos pour agresser des gens et des femmes. Et ça rejoint la remise en question de la parole de la femme. C'est-à-dire je dis une chose, et j'ai des preuves, parce que d'ailleurs il y avait un autre commentaire d'un homme qui disait mais déballer tout ça sans preuve, n'importe quoi. Et quelqu'un lui répondait honte à vous monsieur, il y a des preuves. Enfin, je rentre pas dans les débats, mais tout ça pour dire que on remet toujours cette parole en question sans se dire que peut-être que cette personne a raison, peut-être que ça s'est vraiment passé et les gens sont souvent de l'autre côté. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de répondre à ces commentaires parce que je peux pas laisser ça comme ça. En toute gratuité, en toute liberté d'expression, soi-disant, alors qu'on ne respecte pas les gens qui sont victimes et on les enfonce sans même se préoccuper d'un sujet qui est très grave au sein de notre société. Donc voilà. Moi j'ai remercié RMC de m'avoir donné la parole à ce moment-là. Maintenant qu'ils suppriment les commentaires, ils ont certainement leur raison. C'est dommage parce que ma démarche à moi, elle est de montrer tout ça et plus de cacher, plus de mettre tout ça sous le tapis et de continuer comme si de rien n'était. Non, je pense que c'est important de voir les choses en face pour pouvoir trouver des solutions. Parce que s'il y a rien, ben, il n'y a plus rien, il y a zéro commentaire. Oui, mais ça existe et c'était encore là il y a 2 jours. Donc voilà. C'est peut-être une vidéo un peu longue, combien? 25 minutes, ouais, bon. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je reviendrai pour l'avancée de mes démarches. Ça me fait du bien d'avoir ce projet parce que j'étais un peu isolée, vraiment seule avec tout ça et chaque jour je me disais il faut que je fasse telle démarche, il faut que je contacte telle personne et ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, le fait d'avoir ce projet, ça me motive, ça me donne une force pour continuer, et pour aussi voir comment j'avance et ça m'aide beaucoup. Donc merci à ceux qui regarderont cette vidéo et à bientôt.